Alors aujourd'hui, j'aimerais encourager les personnes qui sont en proie à l'inquiétude, des personnes qui ressassent continuellement leurs problèmes, leurs défis. Vous nous écoutez peut-être aujourd'hui et vous faites vos efforts pour ne plus baigner dans votre réalité, mais la voix de l'inquiétude, la voix du temps qui passe et de ce cas non résolu vous rattrape toujours. Mmh. Alors j'ai deux conseils pour vous aujourd'hui. La première chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est développer une confiance extrême en Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit: «Si Dieu est faible, alors je préfère marcher dans la faiblesse de Dieu». Cette personne avait conscience que même le niveau le plus «bas» entre guillemets Mmh. de Dieu est de loin supérieur à tout autre niveau, en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à développer le fait que quand Dieu est avec nous, il est de notre côté. En fait, on est enfant de Dieu, Dieu est de fait Mmh. de notre côté. Mmh. Et même si le sujet actuel de votre inquiétude, c'est peut-être par votre faute que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui et ça a généré cette situation d'inquiétude, même si c'est de votre faute, développez cette conscience que Dieu est de votre côté. La Bible nous dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. En d'autres termes, je ne m'inquiète pas car Dieu est avec moi. Amen. Sa houlette et son bâton, voilà ce qui me rassure. C'est l'attitude qu'on doit avoir de savoir que Dieu est avec nous. Donc nous ne devons pas nous inquiéter parce qu'il est là pour nous rassurer. La Bible nous dit: déchargez-vous celui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Et moi, c'est ça, ma prière. Parfois, quand je m'inquiète, je me décharge sur Dieu et il y a cette chanson que j'aime beaucoup chanter parfois quand ça va pas. C'est: «Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, j'irai» et quand je prie, je dis à Dieu: «Seigneur, tu prends soin de moi et tu prendras toujours soin de moi» et je sais que j'ai pas besoin de m'inquiéter parce que Dieu est là et c'est comme ça que Dieu balaie l'inquiétude alors qu'on choisit tout simplement de se confier en lui. Alors, mon deuxième point, je vais vous l'expliquer au travers de Matthieu 11, verset 28. La Bible dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos». Donc, tous ceux qui sont fatigués et chargés, c'est des personnes qui sont peut-être chargées par le poids de leur inquiétude. Peut-être c'est votre cas aujourd'hui. La Bible dit: «Venez à Dieu et lui, il va vous donner du repos. Venez déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus-Christ». Déposer le fardeau, c'est le faire vraiment. Ce n'est pas une action mécanique, c'est pas juste dire: «OK, je vais prier pour déposer mon fardeau». Non, on choisit de le faire vraiment. On dépose son fardeau, on ne le reprend plus avec nous. Vous le déposez de tout votre cœur et vous le déposez vraiment, pas juste parce que c'est écrit dans la Bible, mais en ayant la conscience que Dieu vous aime, que Dieu est bon et qu'il veut prendre ce fardeau. Et une fois que vous avez déposé votre fardeau, recevez l'instruction divine. La Bible dit: «Prenez mon joug sur vous». La suite du verset: «Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger». Maintenant que tu as déposé ton fardeau, Jésus te dit: «Reçois mes instructions». C'est cette instruction qui te donne de ne plus t'inquiéter, en fait. Beaucoup déposent leur fardeau, mais ne prennent pas le temps de recevoir l'instruction. Pourtant, c'est l'instruction qui te permet tout simplement d'aller accomplir une chose que Dieu t'a dit. Et alors que tu es sur ce chemin, ben, tu prends le joug léger, tu prends le joug du Seigneur qui fait en sorte que ton inquiétude, elle est balayée. La paix de Dieu va te remplir, la gloire de Dieu va te remplir et tu vas voir qu'alors que tu as déposé sincèrement ton fardeau et que tu as reçu cette instruction, l'inquiétude va te quitter. Recevez ces conseils bien-aimés et marchez avec ça. Je suis sûre qu'on ne vous reprendra plus à ce jeu et à ce piège de l'inquiétude. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.